Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au cœur des privés. Aujourd'hui, on reçoit un excentrique, un personnage, une personnalité du réseau, un Lyonnais ou proche de Lyon. Donc, Lyonnais, on oui, reçoit oui. Frédéric Lampin. Enchanté, Bonjour Thierry. Frédéric, bienvenue à toi. On est très heureux de te recevoir. En plus, tu as fait un peu de route quand même. Donc, Un peu de vol, du coup. Un peu Je de suis venu vol, en avion. oui, d'accord. Tu as parcouru de la distance, on va dire ça. Et tu es venu nous rendre visite et on en est ravis. Alors Frédéric, je vais te demander de te présenter en deux mots. On t'écoute. Ok. Eh ben, donc Frédéric, j'ai 48 ans, je suis chez Propriété Privée depuis 5 ans et donc dans l'immobilier depuis 5 ans. D'accord. Je suis en couple avec 2 enfants et donc je suis à côté de Lyon, à mi-chemin, enfin je suis à 5 km de Lyon à 5 peu près, km de Lyon. au nord, donc quand on prend la nationale pour aller à Paris, D'accord. qu'on n'a pas de sous et qu'on ne veut pas prendre l'autoroute, du coup on passe par chez moi. D'accord, très bien. Alors, tu faisais quoi avant d'être dans l'immobilier, puisque tu as commencé il y a 5 ans? Donc avant d'être dans l'immobilier, alors si je regarde avant, donc au départ il y avait les dinosaures, ensuite je suis arrivé, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. D'accord. Et ensuite suite à ça, bon, j'ai bossé 6 mois et après j'ai monté une première boîte dans le marketing digital, une seconde. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand, donc c'était en 2017. Oui, t'étais tout jeune. Qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand? Et du coup, je me suis dit tiens, je vais aller dans l'immobilier et je suis arrivé chez Propriété Privée. Très bien. Alors, tu peux nous raconter un peu tes débuts alors dans l'immobilier, hein, propriété privée et l'immobilier, mais ça fait quoi quand on n'a pas fait d'immobilier? Comment ça se passe le début? Raconte-nous. Bah, alors du coup, moi j'ai essayé d'appliquer pas mal de choses qui m'étaient apportées à la fois par le réseau et par mon animateur de l'époque, donc qui était Hervé Guilaine, Oui. Qui est toujours dans le réseau On le aujourd'hui. salue. Oui, bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Et donc j'ai énormément démarré moi par la pige. D'accord. En fait, j'ai la chance de pouvoir, comme je le dis souvent, déconnecter mon cerveau. Donc du coup, j'appelais les gens sans même me rendre compte que je les appelais et je me posais pas de questions. Et la situation normale quand je faisais ce démarchage, c'était de me dire de toute façon, les gens tu les appelles, ils vont t'envoyer bouler. Et au final, quand je chopais un rendez-vous, bah, j'étais hyper content. D'accord. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait que de la pige pendant quelques mois et quasiment tous les premiers clients que j'ai pu rentrer, c'est alors soit sur de la pige, soit sur du démarchage sur place, puisque j'en profitais lorsque je faisais les rendez-vous, de faire du porte-à-porte, c'était beaucoup dans des immeubles. Très bonne idée. Donc une fois que j'étais dans l'immeuble, je faisais mon rendez-vous avec le client futur vendeur, et puis j'allais faire du porte-à-porte pour me faire connaître, voire Ça, éventuellement pour c'est rentrer un conseil qu'on donne, biens. ça vous permet de rationaliser votre temps et au pire, même Exactement. si le propriétaire n'est pas là ou si le rendez-vous est plus court que prévu, bah, vous êtes organisé pour faire une prospection sur le secteur, donc c'est une très bonne idée. On recommande cette solution à beaucoup d'entre vous. Alors la bonne nouvelle dans tout ça quand même, c'est que tu nous réconcilies un peu avec la pige parce que Oui. on entend dire beaucoup de choses. Ouais. On a beaucoup de conseillers qui nous disent bon la pige c'est fini, j'en peux plus. Mais toi ça va. Alors la pige. moi en plus j'aimais beaucoup. Enfin déjà je suis venu dans ce métier-là parce que je me suis dit je vais me faire plaisir. C'était le but et ça m'amusait beaucoup de faire ça. Et d'ailleurs si je peux donner un autre petit conseil, c'est que j'avais une méthode que je vais appeler un peu la méthode de la double peine. C'est-à-dire que je me fixais 15 minutes de démarchage téléphonique, Oui. je prenais les annonces, j'appelais et pendant 15 minutes, mon objectif c'était de rentrer un maximum de rendez-vous. La double peine, c'est si jamais je ne rentrais pas de rendez-vous, 1, j'étais déçu parce que j'avais pas de clients et 2, je m'obligeais à arrêter. Donc c'était D'accord. ça la double peine. Par D'accord. contre, l'effet positif, c'est que si j'arrivais à rentrer un rendez-vous ou 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, etc., bah, je refaisais des sessions de 15 minutes. Je faisais reprenais 5 15 minutes de D'accord. pause et je reprenais 15 minutes avec le même objectif. Voilà. Et du coup, j'ai rentré pas mal de mandats par ce biais-là. Et ce qui m'a permis de vraiment bien démarrer. Alors parfois des mandats en toute franchise, il y a des moments c'était des mandats qui étaient un peu pourris, mais sur du démarrage, ça avait aussi son intérêt parce que ça me permettait d'aller chez le client. J'ai vraiment démarré tout seul. Enfin, du coup, on parlait d'Hervé, mais par contre, j'ai jamais appelé Hervé pour qu'il vienne avec moi sur le terrain. Mais ça me permet de tester les choses, de remplir mon premier mandat sur un truc où je me disais de toute façon ça je vais pas le vendre, mais c'est pas grave, j'apprends. Et donc je fonctionnais comme ça, et donc pas mal de mandats dans un premier temps, et puis ça a bien Alors, tourné. je rebondis sur ce que tu dis parce qu'en fin de compte, c'est un principe de management qu'on explique notamment dans l'immobilier autour de la pige sur les 15 minutes notamment. Et Ouais. en fait, on peut rapprocher ça avec le monde sportif. Quand on est dans un processus positif, ah ben, en fait, on va enchaîner les réussites et donc tu reconduis 15
15 minutes parce que tu as réussi à prendre un mandat. Par contre, on va déconseiller à quelqu'un qui a fait 15 minutes effectivement de pige et qui n'a pas obtenu de résultat, on va lui déconseiller de continuer parce que là, on est dans un processus négatif, le cerveau fonctionne comme ça et ça fait que en fait, vous envoyez de mauvais signaux. Ça vous impacte, ça s'entend au niveau du discours au téléphone. Et là, effectivement, tu as une très bonne idée de dire au bout de 15 minutes, ça marche, je continue. Ouais. On est sur la dynamique positive et ça se ressent. Si ça marche pas, j'arrête et je vais faire autre chose. C'est pas le jour et donc voilà, je fais autre chose. Très bon conseil, très bon conseil. Alors, je t'ai entendu, là j'écoute toujours attentivement le vocabulaire que vous utilisez. Tu me parles de plaisir, tu me parles d'envie. J'aurais tendance à dire que ça te caractérise. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent Frédéric, on a l'habitude de voir un personnage toujours dans la bonne humeur, dans la dynamique positive. Ça devient d'où ça un peu, t'es original quand même, t'es un peu fanfaron, un peu. Je sais pas. Ça vient d'où? Il faudrait demander à mes parents, je sais pas. Non. Alors c'est marrant parce qu'en plus, mais Michel d'ailleurs m'avait fait la remarque par rapport à ça, c'est que j'ai une formation donc d'ingénieur, qui est quelque chose quand même de très carré. Et c'est vrai que je suis notamment quelqu'un d'assez cartésien. Et j'ai un peu cette dualité de voir les choses très réalistes et en même temps, alors je sais pas, c'est peut-être ça qui fait que j'ai besoin de m'évader et d'être un peu décalé à côté. C'est vrai que j'arrive, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais j'ai l'impression de réussir à la fois avoir ce sérieux qui montre notamment donc dans le métier de l'immobilier à mes clients que je connais mon job, que j'ai des vraies connaissances techniques, etc. Tout en ayant cet aspect un petit peu détendu et rigolo, en toute franchise. Très souvent, ça m'arrive de faire des blagues, y compris à des acquéreurs. C'est la première fois qu'on se voit, et de sortir une vanne lors d'une visite de biens et tout, parce que je sens que le courant va bien se passer. J'ai pas cette barrière-là, mais bon, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, on va quand même donner quelques détails. T'aimes bien te déguiser. Des fois, tu viens avec des perruques, des tenues un peu... alors, je parle pas en clientèle, on est d'accord, mais lors des événements, les rencontres régionales, les week-ends remarquables, les conventions et tout. Voilà, donc ça, t'aimes bien. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de te voir dans ce registre-là et on se dit, voilà, ça contribue quand même à te faire accepter par tes clients, peut-être d'avoir ce côté un peu, je dirais, détaché, un peu détendu et, on va dire, original. Et en même temps, tu arrives à associer ça avec de la rigueur, du sérieux. Tu arrives à faire l'équilibre. Alors justement, tu es sur un marché lyonnais, hyper concurrentiel. Tu me dis que tu arrives à bien t'entendre avec tes clients, mais comment tu gères cette concurrence, cette compétition avec les autres agences et puis donc ce marché-là? Alors, ça va peut-être paraître prétentieux, mais en fait, moi, je suis toujours parti du principe que je ne m'occupais pas de la concurrence. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit que le bonheur, c'était de ne pas se comparer. Et en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où je fais bien mon travail, les clients que j'ai, qu'il y ait des concurrents ou qu'il n'y ait pas de concurrents, en fait, je les aurai. Parce qu'on est dans un métier sur lequel les clients viennent et travaillent avec nous parce qu'ils ont confiance en nous. Donc voilà, j'aurai toujours ces clients-là. Donc en toute franchise, je m'occupe assez peu de la concurrence, y compris sur une zone qui pourrait être très proche de chez moi. Là, tu vois, en parlant, j'y pense. Mais il y a une fille que je connais qui est dans une autre agence et que j'essaye de recruter et elle est à 3 rues de chez moi. Ça me fait pas peur qu'elle soit là, bien au contraire. Je me dis autant travailler il vaut mieux qu'elle soit avec toi que contre toi, surtout si elle est plutôt forte. Surtout si elle travaille bien. D'accord. Est-ce que dans ta façon d'être, est-ce que ça a un impact sur ta prise de mandat exclusif notamment? Est-ce que tu, consciemment ou inconsciemment, ta façon d'être va jouer sur ces aspects-là? Par rapport au fait qu'il y ait des concurrents, tu veux dire? Non, je parlais du mandat exclusif notamment. Je vois que tu arrives à en prendre aussi. Alors c'est vrai que je fais pas ça partie de ceux qui ont la chance d'avoir 100% de mandat exclusif, mais j'essaye d'en rentrer un maximum. Et effectivement, c'est surtout parce que derrière aussi, ça va être à la fois c'est un confort pour le vendeur et pour moi. D'accord. Je sens bien que lorsque j'ai des mandats qui ne sont pas en exclusivité, ça demande une approche un petit peu différente et ça demande plus de travail. Plus de travail, effectivement. D'être
d'être plus à l'affût en fait. Et enfin voilà, c'est une organisation différente. Et comme l'un de mes points faibles, c'est l'organisation, voilà, c'est un peu compliqué. Mais non, j'essaye de travailler vraiment en mandat exclusif. Tu changes pas ta personnalité en disant là il y a un enjeu, je veux prendre un mandat exclusif, je vais changer de personnalité. Non, pas forcément. Alors cela dit, je voulais faire une remarque et notamment par rapport aux outils qui sont proposés par propriété privée. C'est que lorsque j'ai voulu me lancer dans l'immobilier, j'ai regardé des agences, des réseaux, etc. Et l'une des choses qui m'avait plu chez propriété privée, c'est le mandat API. Oui. Parce que du coup, je m'étais dit, bah tiens, moi qui connais rien, je vais pouvoir rentrer des mandats exclusifs avec l'argument de dire, bah voilà, si finalement vous trouvez que je fais mal mon boulot, vous pouvez vous engager à tout moment. Et en fait, j'ai énormément travaillé sur l'exclusivité en mandat API. 5 ans après, je le fais toujours. J'aime beaucoup le mandat API et je travaille en sécurité parce qu'en réalité, les clients, à partir du moment où ils te font confiance, ils voient que tu fais bien le boulot et en fait, il y en a très très peu qui résilient, voire pas du tout. C'est des cas très exceptionnels. En fait, le mandat API, on l'avait construit à l'époque avec Sylvain Casters qui avait fondé le réseau dans cet esprit-là. En fait, c'est exactement ce que tu évoques. Le client qui n'est pas content, bah, il annule et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on avait moins d'annulations sur les mandats API que sur les mandats classiques. Et on a fait plus d'exclusivité. C'est exactement ce que tu dis. Hein. On a augmenté le taux d'exclusivité grâce au mandat API, donc c'est une très bonne remarque. Et là, du coup, toujours dans le cadre des outils de propriété privée, j'ai commencé à utiliser depuis l'année dernière le mandat VIP. Et pareil, ça a été un petit argument supplémentaire. Donc en général, je fonctionne comme ça. Et ensuite, j'ai des clients qui ont déjà, même au bout de 5 ans, qui ont fait plusieurs fois appel à moi. Des clients avec qui j'ai pu travailler sur du mandat API. Quand on a travaillé ensemble sur un autre bien, on a travaillé sur un mandat exclusif classique. D'accord. Ça s'est enchaîné logiquement. Bah oui, parce que du coup, ils savaient que je faisais bien le taf. Donc, ok. Alors aujourd'hui, tu fais aussi partie des remarquables. Ouais. Tu as eu une progression quand même très intéressante en peu d'années, puisque tu ne connaissais pas l'immobilier avant. Tu as connu aussi le réseau il y a 5 ans, et le réseau aujourd'hui, c'est assez différent. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Alors déjà, première question, en quoi les évolutions vont t'aider à aller vers du remarquable? Et deuxièmement, comment tu les as vécues, toi, ces évolutions, en termes d'adaptation, etc. C'est une sacrée question. C'est une vaste question. Là, je suis pas sûr en fait que les évolutions m'aient aidé à être remarquable. D'accord. En réalité, enfin, j'ai été remarquable. J'ai raté le remarquable espoir sur la première année à 5 jours. Ah mince. J'ai signé T'es pas le seul. Ouais. J'ai signé ma 8e vente 5 jours après la date anniversaire. Et ensuite, j'ai été remarquable l'année d'après, mais sans m'être fixé cet objectif-là. Donc ça s'est fait de manière presque naturelle. On parlait de plaisir tout à l'heure. Tout simplement parce que ce métier a correspondu vraiment à ce que je recherchais. Et donc, du coup, j'ai vraiment pris du plaisir. J'y passe beaucoup de temps. L'une des clés du succès, c'est simple. Hein, c'est bosser. Enfin, moi, je bosse beaucoup. et donc, du coup, j'ai été remarquable tout de suite. Et donc, ce serait difficile d'analyser et de te dire, oui, grâce à tel outil ou telle évolution, j'ai pu être remarquable, puisque ça s'est fait quasiment la première année. Et ensuite, j'ai enchaîné. Alors, par contre, le fait d'avoir fait le premier week-end remarquable, comme je te dis, je ne m'étais pas fixé d'objectif au départ quand je suis arrivé, à part le fait de me faire plaisir. J'ai fait le premier week-end remarquable qui est en Camargue. Oui. Et en fait, au week-end remarquable, j'ai rencontré plein de gens hyper sympas. Et notamment, je peux attester que les remarquables, en fait, ils sont remarquables parce qu'ils sont humains. Et vraiment, c'est un vrai plaisir de se revoir tous les ans, etc. Et là, je me suis dit, mon objectif, c'est d'être remarquable. Enfin, mon objectif, c'est d'aller au week-end remarquable. Voilà. Et pour aller au week-end remarquable, il faut être remarquable. Voilà. Et donc, pour être remarquable, il faut faire un certain chiffre. Et le cheminement, il s'est fait comme ça. Et il faut être sympa. Mais oui, alors ça, c'est une règle de base. Il faut être sympa avec les clients, avec tout le monde. Bon, je confirme, effectivement, on connaît les remarquables. Bon, tous les conseillers qui ont fait au moins 120 000 € et plus. Et c'est vrai que ça, c'est une remarque qu'on fait très souvent. Tu n'es pas le seul. Les gens qui arrivent dans les remarquables et qui, on va dire, un petit peu découvrent, ils sont un petit peu timorés, un peu timides, ils disent qui vais-je rencontrer, c'est qui ces gens-là, est-ce que je fais partie de la bande et tout, et s'attendent aussi à avoir peut-être des a priori sur des personnes très fières d'elles et tout, et en fin de compte tout le monde dit la même chose que toi, devenez remarquables, vous allez voir c'est que des gens sympas. Exactement. Et c'est aussi parce qu'ils sont sympas qu'ils sont devenus remarquables. Effectivement. Complètement. Tout à l'heure on parlait de ton marché, de la concurrence, de l'environnement hyper concurrentiel. Toi tu as déjà quand même eu des expériences de vente maintenant de plus en plus souvent. Est-ce qu'il y a une expérience de vente, une relation client qui t'a marqué plus qu'une autre ?
Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Alors je dis ça parce que des fois tu nous mets des petits messages voilà, sur le Facebook et tout, tu parles d'un client, d'un truc. Ça rentre pas dans les détails, mais voilà, je voulais savoir s'il y en avait un qui t'avait un peu... Comme ça, alors je pense à deux, un qui est très positif, l'autre peut-être un petit peu moins. Oui, ça en fait partie. Non, mais en fait, je citerai tout simplement ma première vente déjà. Donc je reviens sur l'histoire de la pige. La première vente que j'ai faite, c'est de la pige que j'ai rentrée sur des clients donc, qui avaient passé une annonce, donc qui ne voulaient pas travailler avec un professionnel. Moi, je débarquais là, j'y connaissais pas grand-chose et tout. Je suis tombé sur un couple de trentenaires qui, au final, a accepté de travailler avec moi sur un mandat API. J'ai vendu leurs biens qui, en plus, étaient sur un secteur de Villefranche un peu difficile parce que pas forcément très coté. Ça s'est super bien passé. Ils m'ont rappelé 4 ans après pour vendre la maison qu'ils avaient achetée à cette époque-là. On a travaillé et en fait, ouais, c'est eux qui sont revenus vers moi. Et voilà, cette vente-là m'a marqué parce que ils m'ont rappelé et que sur une première, pour le coup, c'était un vrai succès. Ouais, c'est une vraie réussite. Alors, c'est important de le dire parce que beaucoup de professionnels vont avoir une attitude, c'est-à-dire ils travaillent sur une vente sur du one-shot, c'est-à-dire je fais une vente et je passe à une autre vente. Et c'est vrai que le fait d'avoir une approche commerciale agréable avec des clients fait qu'effectivement, ils ne vous oublient pas, ils renouvellent l'expérience 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans après. C'est comme ça qu'il faut voir le métier, il faut se projeter. Et un client, ce n'est pas le client d'un jour, c'est du client pour plus tard et en plus qui va vous recommander, effectivement. Et c'est pour ça aussi, alors il faut avoir quand même au moins un minimum de suivi. Moi, j'aurais tendance à dire que le minimum du minimum, mais qui permet quand même de ne pas nous oublier, c'est de faire un SMS pour la nouvelle année. C'est un truc tout bête, mais par exemple, c'est le truc auquel on peut penser. Moi, je reprends toujours toutes les ventes que j'ai faites depuis que je suis arrivé et au minimum à ces gens-là, j'envoie un SMS. Alors, moi, je vais même rajouter, parce que j'avais mis ça en place dans ma dernière agence. En fait, nous, on faisait le premier anniversaire de vente. Déjà un an, on avait un message. Déjà 1 an que vous nous avez fait confiance, comment allez-vous? Et on revoyait les clients en leur disant, montrez-nous ce que vous avez fait de votre bien. Et on refaisait une estimation comme ça, pour faire plaisir, pour dire, voilà, on va vous dire ce que vous avez apporté comme valeur à votre bien. Et les gens adoraient ça. Ça nous permettait de garder le contact. Et voilà, on faisait l'anniversaire achat, vente, et on faisait l'anniversaire, on fêtait bien entendu les vœux, etc. Et ça vous permet de garder le contact avec vos clients, effectivement. Alors tu conjugues aussi l'activité donc d'être animateur, en plus donc d'être remarquable, de faire ta production. Donc comment tu fonctionnes dans l'animation tout en assurant ta propre production? Comment tu arrives à faire les deux? Alors, je fais principalement de la production. Ça, c'est la priorité. La vision que j'ai sur l'animation, c'est... alors, on fait d'ailleurs lundi prochain, on fait un déjeuner avec mon équipe. Donc, j'essaye de faire en sorte qu'on puisse se voir au minimum 1 fois par mois, tous les 2 mois. Et par contre, je me mets, entre guillemets, en disponibilité. C'est-à-dire que je laisse les animés qui ont besoin de moi, qui ont besoin de l'expérience que je peux avoir, l'expérience ou l'expertise, venir vers moi. Et là, par contre, je les aide significativement. Dès qu'il y a des questions, je suis présent pour pouvoir avancer avec eux. Après, sur les nouveaux qui arrivent, j'essaie de les accompagner comme je peux. C'est pas toujours évident. Plus en leur proposant de venir avec moi sur le travail que je fais plutôt que d'aller eux sur leur secteur. Enfin voilà, il y a un peu 2 écoles là-dessus. Moi, c'est aussi beaucoup une question de temps parce que, comme je te dis, le fait d'avoir cette problématique d'organisation fait que je travaille beaucoup. Je suis persuadé que si j'étais un jour organisé, ce qui n'arrivera malheureusement jamais, je pourrais avoir les mêmes résultats en travaillant moins. Mais je sais pas faire. Et donc du coup, il me reste assez peu de temps, donc j'essaye de conjuguer tout ça. Mais en tout cas, je suis disponible lorsqu'on a besoin de moi. Ok, très bien. En fait, il y a une chose très importante que tu dis. Tu me dis il y a 2 écoles, mais c'est ce qu'on recommande nous. Donc, si vous êtes animé, que vous avez un animateur, une animatrice, le conseil qu'on vous donne, c'est appelez-le, demandez-lui son agenda, son emploi du temps et allez avec lui sur ses propres rendez-vous, allez voir comment il travaille. C'est beaucoup plus agréable comme situation plutôt que de vous mettre en difficulté dès le début face à un de vos clients. Et vous allez apprendre beaucoup plus de choses en regardant votre animateur travailler. Et après, bien entendu, pour vos premiers rendez-vous, il pourra vous accompagner. Mais c'est plus efficace comme ça, effectivement. Aujourd'hui, donc, tu es dans le métier depuis 5 ans. Quel regard tu as sur le parcours que tu as eu depuis 5 ans? Si tu devais te faire ta propre analyse, comment tu vis ça avec une belle réussite? Donc, comment tu analyses ça?
Bien. Bien. C'est une question piège. Hein. Non, mais encore une fois, je ne l'ai pas analysé. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir surfer. Alors déjà, c'est pas évident d'être remarquable. Hein. Encore une fois, c'est du travail. Ça veut dire quoi tu te mets une pression en plus par rapport à ça, toi? Non, pas du tout. Enfin, non, alors, c'est pas facile de faire 120 000 € et plus. Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est que et de le maintenir. C'est vraiment du boulot. Ça se fait pas facilement et de le maintenir. Bien sûr. J'ai eu la chance du coup en 2021 de franchir le palier or, mais c'était pas un objectif. Vraiment, l'objectif c'est de faire partie des remarquables. Ouais. Et du coup, 2022, ça a été, mais exactement. 2022, ça a été un petit peu plus mou. Mais par contre, effectivement, tu parlais de pression tout à l'heure. C'est pas forcément que je me mets une pression, mais ça reste un objectif. Ouais. Et bon, j'ai eu une année un petit peu particulière en 2021. Je rentrerai pas dans les détails, mais notamment d'un point de vue perso et tout. Ce qui fait que j'ai eu une période un peu de coup de mou. D'accord. L'activité s'est peut-être aussi un petit peu ralentie. Je pense que si mon chiffre a monté jusqu'en 2021, c'est aussi parce que les valorisations des biens ont augmenté. En termes de volume de vente, je reste relativement proche. D'accord. Et au mois de septembre de 2022, je me suis rendu compte que j'étais hyper short en termes de palier. Et c'est vrai que le mois de septembre, j'ai bossé comme un acharné pour pouvoir franchir le palier. Alors c'est intéressant parce que ça montre que d'un point de vue global, le conseiller a un impact sur son résultat. Ah oui. Et que, en fait, bon, organisé ou moins bien organisé, mais quand même, tu as décidé de te remettre en action pour pouvoir redresser la barre. Et donc, je te posais la question, quel était le recul que tu avais sur ton activité. On se rend compte quand même qu'il y a une vraie progression, il y a une régularité. Et le principe quand même veut qu'aujourd'hui, on a des conseillers qui nous rejoignent et qui rapidement arrivent à avoir une certaine pérennité dans le métier. Donc c'est un très bon exemple que tu nous donnes. Donc ça donne de l'espoir à tous ceux qui nous rejoignent et qui sont là depuis peu de temps. Donc déjà, nous, on vous félicite, en tout cas tous ceux qui ont réussi à atteindre les remarquables. Et puis après, c'est ce que tu dis, le plus dur c'est de durer, hein, c'est de maintenir ce niveau. Donc, mais visiblement, tu arrives à le faire et tu es conscient que quand ça baisse, tu remets un coup de collier. C'est ça. Ouais, très bien. Il faut faire quelques sacrifices. Super. Comment tu vois ton année 2023 là? Tu te projettes ou... toujours le même objectif. Ouais, rester remarquable. De pouvoir aller au week-end remarquable. Au week-end remarquable. Donc je me mets ça comme focus. Je me suis défini, en gros, pour y arriver, je me suis défini un objectif, 3 lettres d'intention d'achat et 2 signatures d'actes par mois. En gros, c'est ça. Ce qui fait que y a forcément toujours un petit peu de déchets, etc. J'y arrive pas. Je fais pas 24 ventes. J'ai la chance d'être sur un marché en plus sur lequel on a des paniers moyens qui sont relativement significatifs. Mais donc du coup, avec les déchets, normalement, avec cette règle-là que je me fixe, je dois pouvoir arriver, sachant qu'au mois de juillet, je suis en vacances, donc il se passe rien. Mais voilà. Ouais, c'est un bon moyen de fonctionnement parce que hier encore j'ai fait la formation savoir se fixer des objectifs et que c'est exactement ce que je préconise. On fixe un nombre de lettres d'intention d'achat, sachant qu'il y a un peu de déchets, ça nous amène vers un nombre de compromis qui vont peut-être y avoir aussi 1 ou 2 déchets et qui nous amènent vers un nombre de ventes actées, effectivement. Donc c'est une très bonne stratégie, effectivement. Donc du coup, pour répondre à ta question, sur 2023, alors tout le monde annonce que le marché va se tendre, etc. C'est un peu comme la concurrence, c'est-à-dire que de toute façon, je ne fais pas 100% des ventes sur mon marché. Donc si mon objectif c'est de faire 2 ventes par mois, même si le marché baisse, il y a peu de chances pour que je fasse 1,9 ventes. D'accord. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Sur une moyenne nationale. Annuel. Exactement, donc je me fixe la même chose. Si le marché est plus difficile, on va peut-être travailler un petit peu différemment, etc. Mais on s'adapte, quoi. Donc, d'accord. On verra. Et puis on met un coup de collier quand ça va moins bien. C'est ça, s'il y a besoin. Très bien. Écoute, déjà, merci pour toutes ces explications et puis pour, je dirais, la transparence, ta sincérité, c'est très intéressant. Aujourd'hui, tu es dans l'animation et donc tu as des opportunités peut-être de faire rentrer des conseillers dans le réseau. Ouais. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui veut faire de l'immobilier pour qu'il vienne chez Propriété Privée ? Faut être sympa. Il faut être sympa quel que soit l'endroit où tu es. Non, alors par contre, effectivement, moi j'apprécie particulièrement Propriété Privée par rapport à cet aspect que je trouve, c'est peut-être caricatural ce que je vais dire, mais que je trouve familial. J'ai de très bonnes relations, avec toi, avec Michel, avec Christine, donc avec les gens de la direction. Et nous avec toi. Et puis on se remercie. Et ensuite, effectivement, avec les autres conseillers, c'est vraiment très très sympa. Là, j'ai fait la formation expert pendant 3 jours où je revois Violaine, Sylvain,
20, enfin, il y avait plein de monde. J'aurais pas en citer parce que tous ceux que je vais pas citer, ils vont me tomber dessus tout à l'heure. Ils vont se fâcher avec toi. Mais ouais, il y a cet aspect famille que moi j'apprécie énormément chez Propriété Privée. Après, pour les attirer, c'est pas forcément ça qui va les attirer. Moi, je pense que d'une part, il y a les outils. Easy Prospect, par exemple. Alors, du coup, moi, forcément, comme je travaille beaucoup en recommandation, enfin, avec l'ancienneté, on fait forcément moins de prospection. Oui, enfin, en tout cas, au moi, début, c'est mon cas. Voilà, mais pour quelqu'un qui débute, avoir un outil comme Easy Prospect, c'est une tuerie. Donc, ça, je peux le mettre en avant. Ce que je vais mettre en avant, c'est le système de rémunération par rapport à quelqu'un qui viendrait d'agence. Principalement ça. Et effectivement, enfin, comme tu le dis, et notamment sur 2023, je voudrais bien essayer d'intégrer dans mon équipe 2 ou 3 personnes qui ont déjà de l'expérience sur des zones sur lesquelles on est assez peu présent. Personnes que j'ai déjà identifiées. Et c'est vrai que c'est principalement les arguments que j'ai mis en avant. Tu fais bien de le dire parce que c'est un des arguments qu'on a proposé justement aux conseillers qui veulent attirer des candidats. C'est que 2023 est une année dans laquelle peut-être que ceux qui sont en agence traditionnelle vont pas bénéficier des mêmes moyens, des mêmes outils. Et donc, c'est peut-être le moment d'attirer leur attention pour les faire entrer dans le réseau. Effectivement. Très bien. Écoute, en tout cas, on a été ravis de te rencontrer encore aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Merci. On s'amuse beaucoup avec toi. Même si tu es un gars sérieux, on n'a pas oublié. D'accord ? On te remercie, Frédéric, pour ce partage d'expérience. Et puis, on te souhaite encore une fois le meilleur pour 2023 et surtout d'être au prochain Week-end Remarquable. On fait en sorte. Merci beaucoup Merci de m'avoir accueilli. C'était très sympa. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi encore ce rendez-vous au cœur des privés. On vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous au cœur des privés. À très bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir. Ciao.